Donc allons-y. On a donc un sujet type sans calculatrice. D'accord? Il y a une petite partie où, on aura besoin de la calculatrice. C'est en page, je sais plus combien, mais c'est là où il y a un encadré, page 5. D'accord? Alors, écoutez bien, c'est un sujet ultra complet, il y a tout, il y a même plus que tout. Il y a des choses qui ne sont encore jamais tombées. Alors, Monsieur Pignon, 27 ans, maquettiste. Alors, il a 27 ans, qu'est-ce qu'on peut dire? Très bien, donc il a encore beaucoup d'accommodation. En réserve. D'accord? Il est maquettiste, ça veut dire quoi? Beaucoup aux visions de près, même de très près, même, on va dire. Il travaille en maquette. Ok, il fait des maquettes. Il fait des petites maisons. Donc, porte des lunettes pour la première fois, mais n'arrive pas à s'y adapter. Il trouve que c'est pire de les avoir sur le nez que de ne pas les porter. Donc en gros, il aime pas ses lunettes. D'accord? Aucune pathologie. Ordonnance, donc, il a quoi? Il a plus 0,50, œil droit, et plus 2, moins 1 à 90 pour l'œil gauche. Ouais. Au niveau de ses compensations portées, donc il porte plus 0,50, plus 1 à 90. Au niveau des écarts, c'est 60. L'écart de montage, c'est 60. Les hauteurs, c'est boxing plus 2. Bon, en gros, c'est des bonnes hauteurs. Il est en bonne santé. Il doit avoir une bonne vision de près pour voir ses maquettes. Il a du mal à assembler les différentes pièces de ses maquettes. C'est pour une meilleure précision qu'il a décidé de faire ses lunettes. Alors, il n'arrive pas à assembler ses maquettes. Ça veut dire quoi pour vous? Il a des problèmes de quoi? Vision de près, donc il peut avoir des problèmes de quoi? Soit de la convergence, soit de la vision floue, donc de l'accommodation. Mais quand il fait des maquettes, il doit voir en relief. Donc il doit avoir aussi un problème de relief, qui serait peut-être dû à des phories, ou pas. D'accord? Ou peut-être à sa vision floue. D'accord? Donc on a pas mal de pistes hein, là-dessus. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, juste, on va commencer par... Rien qu'avec l'histoire de cas, voir ce qui se passe, parce qu'il y a un truc qui a choqué tout le monde quand on l'a fait. Ils devraient porter quoi? Plus 0,50 et plus 2, moins 1 à 90. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un contrax. On est d'accord, hein? Ils ont mis plus 1 à 90. Ouais. Donc en fait, ils ont fait la transpo, mais ils n'ont pas changé l'axe. Si vous voulez. En gros, c'est ça. Le mec qui a monté, il a fait la transpo, mais il n'a pas changé l'axe. Donc forcément, on est dans le contrax. Ça va pour tout le monde? Donc, comprenez une chose, c'est que les compensations qu'on va vérifier, c'est pas celles de quoi? De l'ordonnance, mais celles que le sujet porte. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on se fait des examens préliminaires, on lui met les lunettes sur le nez. Vous vous rappelez de ça? D'accord? Donc c'est noté de toute façon. On voit bien que les examens préalables sont faits avec plus 0,50 sur l'œil droit, et plus 1 à 90 pour l'œil gauche. Ouais. On voit qu'il a quoi? 12 dixièmes en vision de loin, pour l'œil droit, et 5 dixièmes pour l'œil gauche, en vision de loin. En vision bino, il a 12 dixièmes. Alors, au niveau de l'œil droit, est-ce qu'il y a un problème? Pour nous, il n'y a pas trop de problème. À la limite, peut-être qu'il est sous-compensé, peut-être qu'il est un peu plus que plus 0,5, mais bon, c'est pas dramatique, il a quand même 12 dixièmes. Par contre, 5 dixièmes avec l'œil gauche, c'est un drame. Et à votre avis, c'est dû à quoi? Au contrax. On est tous d'accord? Parfait. Au niveau de la bino, c'est pas top, hein? Est-ce qu'on peut conclure sur la fusion? Très bien. Alors, attention, s'il y avait marqué à la place de 12 dixièmes, il y aurait marqué 10 dixièmes, ou 8 dixièmes, ou 12 dixièmes, ou 14 dixièmes, je veux dire, quelque chose qui est différent de l'œil droit et de l'œil gauche, alors on aurait pu conclure sur la fusion. Même si ça avait été 10 dixièmes, même si c'est moins bon que l'œil droit, vous comprenez? Ça voudrait dire que quoi? Que la fusion, elle existe, mais qu'elle est un peu perturbée du fait que quoi? Que son œil gauche voit très mal. Ok? Ça va pour tout le monde? Ensuite, on fait pour la VP, on a les mêmes choses. Donc, au niveau de l'œil droit, s'il y a un cylindre résiduel, il serait inférieur ou égal à combien? 0,75 pour 12 dixièmes. Et pour l'œil gauche, s'il a un cylindre résiduel, il serait de combien? De 2 dioptries, très bien. Et ça correspondrait parfaitement à un contrax. Je vous rappelle une chose, si vous ne le savez pas, quand on fait un contrax, la réfraction complémentaire, c'est égal au double du cylindre qu'on a. Donc au final, quand on fait un contrax sur un cylindre de 1, ça veut dire que notre réfraction complémentaire a un cylindre de 2. Et donc on aurait une acuité de 5 dixièmes. Ça confirme le bien. On est d'accord? En tout cas, ça va dans le bon sens. Ensuite, on y va. On fait une phase de plus 1, on a une réfraction complémentaire de 1 tiers. Non, on a une acuité, excusez-moi, de 1 tiers, ce qui fait qu'on a une réfraction complémentaire de 0,75, ce qui fait qu'en gros, le sujet est légèrement sous-compensé de combien? De 0,25. Ça va pour tout le monde? J'ai besoin de le poser ou dans l'ensemble, ça va? Je vous rappelle que vous l'avez déjà fait, hein.
On l'a déjà fait. Hein. Par contre, pour l'œil gauche, qu'est-ce qui se passe? Avec une phase de plus 1, il tombe à en dessous de 2,5. Il tombe à 2 dixièmes, c'est pas normal. Normalement, quand on met une sphère de plus 1, au maximum, on devrait brouiller de 1. Donc, on devrait avoir une acuité minimale de 2,5 dixièmes. Là, on a moins que 2 dixièmes. Qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que le sujet a été brouillé. D'accord? Normalement, il est censé avoir une acuité de 2,5 dixièmes. Mais on oublie que quoi? Qu'il a quand même toujours quoi? Son contraxe. Donc il a moins que 2,5 dixièmes. Vous comprenez? Et c'est pour ça que c'est 2 dixièmes. Donc avec ça, vous ne pourrez pas quoi? Estimer la RC. Parce que, déjà de base, il est bien flouté à cause, pas d'une sphère, mais d'un cylindre. Vous comprenez l'idée? Donc quand il y a un trop fort cylindre, la règle de Swan ne s'applique plus trop. Parce qu'elle est vraiment... elle est biaisée, elle est cachée quoi. Cachée par le fort cylindre qui cache tout. Ok? Cadran parent avec une phase de plus 1. Donc avec une phase de plus 1, on sait qu'il est brouillé pour les deux yeux. Hein. Le test est uniformément flou pour l'œil droit et la direction préférée c'est 9,3 pour l'œil gauche. L'axe du cylindre négatif compensateur de cette réfraction complémentaire est à combien? 90 degrés. Tout le monde a bien vu? Parfait. Alors, on y va, on continue. On a un ticket autoref. Alors le ticket autoref, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le sujet, il devrait porter pour l'œil droit plus 0,25. Nous, on sait que c'est toujours un tout petit peu plus concave que la réalité. Et on a estimé qu'il devrait porter normalement plus 0,75. Donc c'est cohérent. Hein. Il a une kératométrie, donc il n'a pas de cylindre, il n'a pas d'axe, mais il a une kératométrie avec un cylindre de 0,50 à peu près sur l'œil droit avec un axe à 65. Mais comme le total est égal à 0, on pourra considérer que l'interne plus le cornéen donnera 0. D'accord? Pour l'instant, juste, je vous donne des pistes sur toutes les questions qu'on va vous poser. D'accord? Donc là, je vais très vite parce que vous l'avez déjà fait. Mais après, vous inquiétez pas, sur chaque question, je vais m'arrêter. Alors, au niveau des écarts pupillaires, il est à 60. EP. Alors, normalement, j'ai marqué EP parce que écart pupillaire, mais le jour de l'examen, ce sera marqué PD, pupillaire distance. D'accord? C'est en anglais. Donc, quand il y a quelque chose qui est proche de 60, c'est que c'est les écarts. Ok? Donc, il vous donne pour l'œil gauche la même compensation que ce qu'il devrait porter. Avec un cylindre cornéen de 1,25 à peu près. Avec un astigmatisme cornéen de 1,25. Maintenant, on va sur... On continue avec les examens préalables. Et on va au masquage. Au niveau du masquage, en vision de loin, il n'y a aucun mouvement. Ni au masquage, ni au démasquage. Donc pas de... Et pas de... Dissocié. J'ai envie de vous tuer tous, parce que vous avez tous dit le même mot. Phorie, mais pas dissocié. Et donc c'est faux. D'accord? Donc, pas de tropie, pas de phorie dissociée. Ça va pour tout le monde? Ah oui, non, excusez-moi, oui. En vision de près, il y a une ésophorie dissociée. Il y a une ésophorie dissociée parce qu'il y a un mouvement nasotemporal. Tout le monde le voit? Donc c'est une ésophorie dissociée. Je veux dire qu'il y en a une mais qui est inférieure à 3 J'aime pas qu'on parle de plus ou moins 3, je m'en fous. Concrètement, vous dites juste qu'il y a une ésophorie. Tout se passe bien. On fait le test de Wurtz, on a 2 symboles. Ça veut dire quoi, 2 symboles? Normalement, on est censé en avoir combien? 4, très bien. Si on en a 2, qu'est-ce qu'il y a eu? Ok, alors le filtre rouge est porté sur l'œil droit et le filtre vert sur l'œil gauche. Et suppression de qui? Suppression de l'œil gauche, pourquoi? Parce qu'il ne voit que 2 symboles, donc forcément il ne voit que quoi? Que le rond et le losange. S'il envoyait 3, c'était le losange et les 2 croix. S'il envoyait 4, il voyait tout. S'il envoyait 5, c'est qu'il voyait le rond en double. Tout le monde se rappelle de ça? Donc là il en voit que 2. Ça veut dire quoi? Suppression de l'œil gauche. Tout le monde le voit? À votre avis, pourquoi il y a une suppression de l'œil gauche? Très bien. Il y en a plein qui vont penser phorie. Dissocié dérangeante, donc vision double dans les forêts associées, et donc suppression parce qu'on n'aime pas voir double. C'est une possibilité. Mais, je pense pour moi, qu'à cause du contraxe, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème de fusion, parce que les images sont trop différentes. Tout le monde comprend ça? Ouais. Maintenant, il y a plusieurs possibilités à chaque fois, hein. Quand on supprime, alors on va lister un petit peu les différentes possibilités lorsqu'on supprime. On peut supprimer pourquoi? On avait dit vision double, donc là à cause de l'euphorie. On peut supprimer à cause de quoi? Alors le contraxe c'est à cause de... Pourquoi on supprime quand on a un contraxe? Voilà, pourquoi? Parce qu'on a une image qui est floue, une image qui est nette. Donc deuxième possibilité, c'est que les images sont trop différentes en termes de flou et de netteté, donc on supprime. Troisième, amblyopie, très bien, ça rejoindrait un petit peu l'image floue. Une floue, une nette, qui nous permettrait pas de fusionner, donc on supprime. Une autre. Oui, différence d'accommodation aussi par exemple. Différence d'accommodation, ça donnerait une image floue et une image nette. Ça donnerait aussi une fusion qui est fragile et des fois voire impossible. Donc il y a aussi ça. Une autre.
Une dernière, auquel personne ne pense, parce que c'est pas tombé depuis des années, parce qu'ils enlèvent la calculatrice depuis 3 ans.